Il est des sujets dont il est plus facile de discuter que d'autres. Il est facile de discuter d'un client pour lequel il faut savoir créer de la valeur. Il est facile de discuter de salariés dont il faut savoir susciter la coopération. Il est facile aussi de parler de fournisseurs avec lesquels parfois la négociation peut être difficile. Et des sujets dont il est moins facile de discuter. Le terrorisme, les risques de contrebande dans l'entreprise. C'est pour évoquer ces sujets-là que j'ai aujourd'hui invité un expert de ces questions, auteur de plusieurs articles dans la Revue française de gestion et d'un ouvrage, Les nouveaux pirates de l'entreprise, Mafia et terrorisme. Philippe Véry, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'EDEC, professeur de stratégie. Vous, ce qui vous intéresse, ce sont ces sujets-là. Oui, tout à fait. Enfin, vous n'êtes pas seul dessus d'ailleurs, non, hein. non, Vous êtes un co-auteur récurrent. Tout à fait. Nous travaillons essentiellement à deux et parfois même avec d'autres collègues. Vaut mieux parce que c'est des sujets difficiles. Tout à fait, oui. Donc je travaille avec Bertrand Monnet de l'EDEC sur ces sujets-là et on s'y est intéressé parce que les entreprises, effectivement, étaient confrontées à un certain nombre de problèmes. Donc on parle toujours, ou on voit parfois le monde comme un monde avec d'un côté une économie légale, licite, peut-être parfois quelques truands dedans, mais globalement un monde honnête avec ses règles et sa régulation, et de l'autre côté un monde fait de trafic illicite, que ce soit de la drogue, que ce soit des êtres humains, que ce soit des organes ou ce qu'on veut, ici. Mais un monde qui serait parallèle où ces gens-là font leur trafic dans leur coin. Or, on sait pourtant que ça pèse quelques milliards, quelques centaines de milliards, combien d'ailleurs, tiens. Oui, je crois que Jean-Michel Guéraud, Jean-François Guéraud, ouais. avait avancé le chiffre de 1600 milliards, oui, il me semble, de dollars. Ça commence à faire beaucoup pour une périphérie quand même. Hein. Oui, ça fait beaucoup, oui, tout à fait. Donc, on a ces deux mondes ici et on s'aperçoit que les entreprises, quelque part, sont confrontées à un certain nombre de problèmes, que ce soit des kidnappings, que ce soit leur responsabilité pénale qui peut être engagée par rapport à certains types de problèmes causés par des acteurs externes issus du crime organisé. Donc il y a des liens, quelque part, entre ces deux sphères et on ne peut pas les considérer, on ne peut plus désormais, en tout cas, les considérer comme deux mondes parallèles. En 2009, dans un numéro de la Revue française de gestion, le thème était « Création de valeur en stratégie ». C'était en l'honneur de Michel Montebello, c'était coordonné par Emmanuel Reynaud. Vous aviez produit un texte et c'est là vous avez commencé vraiment à avancer à la fois une typologie, des risques auxquels sont confrontées les entreprises et de manière de gérer ces risques. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous expliquer un peu tout ça? Oui. En fait, effectivement, à partir des diverses sources d'informations et diverses recherches qu'on a pu mener, que ce soit sur des cas particuliers, des problématiques d'entreprise, que ce soit quelque part à travers des études plus quantitatives, on s'est aperçu et on a réussi à classer au final les problèmes qui touchaient les entreprises en trois grandes catégories. La prédation de ressources, le parasitisme et tout ce qu'on appelle compétition. Donc si on rentre un peu dans le détail, la prédation de ressources veut dire quoi? Veut dire que quelque part, un groupe criminel organisé qui cherche à s'enrichir, on va laisser de côté les terroristes, donc dont la visée est l'enrichissement, quelque part, peut s'emparer de ressources de l'entreprise qui ont une certaine valeur et essayer d'en tirer effectivement profit. C'est du vol. Ça peut être du vol, c'est du vol quelque part, mais qui prend différentes formes. Ça peut être simplement du racket. En Italie, on appelle ça le pizzo, et ça se règle au coin de la rue, puisque en fait, sur votre territoire ou sur les territoires que contrôle le crime organisé, on va aller racketter les magasins en échange de leur sécurité. Et puis, ça peut être bien d'autres choses, style on peut faire du kidnapping et rançon. Donc là, on trouve sur des problématiques plus compliquées qui vont poser des problèmes plus importants souvent pour les entreprises, assez traumatisantes en général, ici, où des employés sont enlevés, on l'a vu dans le golfe d'Aden, on l'a vu dans le Sahara il n'y a pas si longtemps que ça, ici, et des rançons sont exigées en échange de ces employés qu'on rend à l'entreprise de certaine manière et à leur famille, ici. Mais il y a aussi bien d'autres formes de prédation des ressources. Il y a du vol de cuivre, d'électricité, de tout ce que vous voulez, de matériel,
et autres. Et puis il y a de l'espionnage même, où maintenant avec en particulier l'informatisation et les systèmes d'information des entreprises, les savoir-faire ou les projets innovants quelque part sont souvent quelque part sur des systèmes, donc il suffit de trouver des moyens d'y aller. C'est pas forcément facile, mais parfois on y arrive. Et donc on peut espionner aussi ce qui se passe chez d'autres. Ça c'est la prédation de ressources. Une deuxième catégorie qui est un peu différente, qui est le parasitisme. Alors le parasitisme, c'est quoi? Le parasitisme, c'est le fait qu'un groupe criminel va utiliser l'organisation, la logistique de l'entreprise pour essayer de développer ses trafics illicites. Autrement dit, plutôt que créer sa propre organisation, il va utiliser une organisation qui fonctionne comme dans le sens qui l'intéresse. Une infrastructure existante, voilà, une et on se greffe dessus et voilà. tel un parasite. Par exemple, vous avez un transporteur qui fait toujours un trajet Milan-Paris 2 fois par jour. Ça peut peut-être être intéressant pour quelqu'un qui veut ramener de la drogue depuis Milan sur Paris, de trouver un moyen de mettre de la drogue dans les camions. Bon, nous on a vu ça avec une compagnie minière et des cargos dans les Caraïbes ici, où ils sont aperçus qu'ils transportaient de la drogue à leur insu. Voilà. Donc, dans cette catégorie de parasitisme, on met aussi le blanchiment, parce que quelque part, le blanchiment utilise les tuyaux aussi et l'organisation, l'infrastructure des établissements financiers, les banques ou autres. Et donc, troisième, oui. La troisième, donc, qu'on appelle compétition, c'est une catégorie, en fait, de techniques qui sont employées pour prendre le contrôle d'entreprise ou prendre le contrôle de marché. Pour certains marchés, on le sait. On sait qu'en Italie, une partie du marché de traitement des ordures, en particulier des déchets toxiques, est aux mains de certaines mafias, et en particulier de la Camorra. Dans la construction, ça existe aussi. On vient de s'apercevoir plus récemment que toutes les éoliennes qui sont dans le sud de l'Italie, quelque part, sont gérées plus ou moins directement par des entreprises mafieuses, ici. Donc il y a des pans entiers d'économie qui permettent de s'enrichir aussi, qui sont utilisés par ces groupes mafieux ou certains types d'organisations criminelles, ici. Et puis, donc ça, c'est la prédation de marché. Il y a aussi de la prédation d'entreprise, où on va, par l'intimidation, la corruption ou autre, on va utiliser ces moyens-là pour prendre le contrôle de sociétés bien implantées, ayant pignon sur rue, ce qui va donner une façade honnête, bien évidemment, au groupe mafieux ou à sa tête en tout cas, et qui, quelque part, permet aussi de blanchir, qui permet de s'emparer de marché, parce qu'on a une entreprise sur place et qu'on est susceptible d'utiliser les moyens qu'on veut pour arriver à ses fins. Philippe Véry, il y a une singularité du regard du gestionnaire sur ces questions de mafia, de terrorisme, de risque que subit l'entreprise? Oui, tout à fait. Comme on le disait, on avait deux mondes au départ qui étaient parallèles. Oui. Donc, quelque part, les gestionnaires se sont très peu préoccupés de ces problèmes criminels. C'était plutôt le problème des juristes. Or, si aujourd'hui, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'interactions entre groupes criminels et sphère légale, on va dire, ou acteurs de la sphère légale, ici, ça veut dire quelque part qu'ils s'insèrent dans la gestion, ils empêchent de la création de valeur, ils prédatent de la valeur qui a été créée par l'entreprise. Donc quelque part, ça devient un problème de gestion pour l'entreprise. Donc le regard du chercheur en gestion permet d'analyser effectivement les actes criminels et leurs répercussions sous l'angle aussi de ces impacts sur l'entreprise et éventuellement des solutions qu'on peut mettre en place. On sent qu'il y a là un enjeu extrêmement fort. Avant cette interview, vous me confiez que vous avez eu des cas très, très compliqués à gérer, y compris pour un chercheur, dont vous ne pouvez pas faire état. Est-ce que vous pouvez juste nous donner un exemple, sans citer ni le secteur d'activité, ni le lieu, ni simplement la question humaine dont vous m'avez parlé, oui, qui permet de bien tracer quand même tout ce qu'on est en train de raconter? Effectivement. Donc, on a effectivement connu un exemple, nous, d'entreprise avec laquelle on a travaillé, qui a voulu sortir d'un pays parce qu'effectivement, elle était dans un environnement très criminel, elle perdait de l'argent depuis 8 ans, elle ne voyait pas effectivement la sortie du tunnel et comment trouver des solutions à la situation. Elle était réellement sur un territoire et sous l'emprise, quelque part, d'un groupe criminel. Le jour, elle a quand même fait une tentative, le jour où elle a essayé, effectivement, où elle a annoncé, son dirigeant, en tout cas dans le pays, a annoncé que l'entreprise allait sortir du pays, son adjoint a pris 2 balles dans le genou. Elle est toujours dans ce pays, ici, sachant qu'elle craignait aussi pour la sécurité de ses employés.
Bien sûr. Donc la sortie n'est pas forcément facile. Et puis quelque part, quand vous êtes sur ce genre de territoire, pour le groupe criminel, bah, vous êtes une vache à traire. Donc il n'y a aucune raison de vous laisser partir. Absolument. Aucune raison de vous laisser partir. Écoutez, Philippe Véry, on a envie de conclure parce que vous avez écrit un ouvrage à la suite de cet ensemble de travaux. Vous avez écrit un ouvrage, Les Nouveaux Pirates. Est-ce qu'on est réellement, vous avez évoqué un monde de l'illégal et un monde du légal qui ont de plus en plus tendance à se rejoindre. Est-ce qu'on doit faire évoluer nos concepts? Est-ce qu'on doit mafia, famille, parler d'un family management? Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer, des leçons à tirer des modes de fonctionnement de ces groupes? Oui, je pense qu'on On est surpris de l'efficacité quand même. De la permanence de ces groupes, des mafias, oui, puis de leur efficacité. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des gens qui sont efficaces, qui utilisent aussi tous les moyens à disposition. C'est-à-dire que les deux grandes armes sont la corruption et de l'autre côté, intimidation et violence physique. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs du monde économique traditionnel sont démunis face à la violence physique. Corruption, on sait qu'on a des affaires et des cas effectivement de problèmes de corruption à l'intérieur du système économique dit légal. Bon. Mais violence physique, on l'a quand même éradiquée quelque part à travers la sphère économique telle qu'elle a été montée aujourd'hui. Donc, un acteur qui ramène de la violence physique fait que les entreprises qui se retrouvent face à ce genre d'acteurs sont quand même bien démunies aujourd'hui. Absolument. Donc, il y a effectivement des difficultés qui sont très très particulières, qui sont liées à ces acteurs-là. Et il y a besoin de comprendre aussi le fonctionnement de ces acteurs-là pour arriver à trouver des solutions. Absolument. Écoutez, Philippe Véry, je vous remercie d'être venu. Et puis, on ne peut qu'inciter à davantage de recherches sur ce type de travaux et aussi quant aux réponses qui peuvent être apportées par les entreprises qui subissent ces risques et qui parfois aussi ne sont pas seulement victimes. On a vu l'occasion d'une série de scandales que parfois ce sont les organisations elles-mêmes, sans que parfois même que les dirigeants soient au courant, qui pouvaient se livrer à des pratiques répréhensibles. Tout à fait. Philippe Véry, merci de votre venue. Merci beaucoup pour votre accueil.